Hello everybody, how are you? This is Liz from Trelise and I welcome you to this video. So this is not a podcast, this is an announcement that I've decided after a very long time that I was thinking of to launch my Patreon. Why now and why not before? So I have been thinking since 2018, October 2018, actually precisely, to launch a Patreon page and to put my podcast there and other things. The reason that I didn't do it back then was that I wasn't sure how to do all the work with different tiers that most of Patreon people have for their followers. I'm a very straightforward person. I am very busy and I want to be efficient. And if I say something, that I need to be good at, doing it. So having different tiers for me seems too much to have on my plate at the time. And so that was what was making me, to stop on my tracks and not do anything about it. Then the time passed and I started my book along in January 2019, which is something like a book club, and I've changed it this year a bit. You can learn more about it on my Ravelry group, Trelise. And I'm very excited because slowly more people are interested. I like to have knit-alongs, but I also like for them to be able to join a knit-along but with a work in progress and read also, because I love reading and I didn't have the time to read. So I really like this mix of, passions and creativity. So I was thinking that, what my Patreon would be. It could be, a place where I could do my podcast in English and in French again. Maybe smaller videos with different content, maybe with questions that you have, or, maybe some tutorials, maybe not, maybe some book recommendations, maybe me talking about things that I like. Maybe sharing knit-alongs. If I have a new design for you to test, you would be the first to see it. Discounts, giveaways, and all that will depend on how much we are. If you are lots of people, that will be awesome because I will be able to do more giveaways. And I would like to create a community around Trelise, but not only about Trelise. Because yes, Trelise is a brand, but Trelise is also me. So I want to have a community around Trelise and me, because Trelise wouldn't be anything without me, but it wouldn't be anything without you. So I want us to connect more. I'm not very good with Ravelry. I will pop from time to time and just respond to a bunch of messages and all that, but I want to have something that it's more fun and a bit more light, but also to have more about the knitting, the colorways, the knit-alongs, the test knits, just more of Trelise and what I'm doing, what I'm sharing. If I'm going to festivals, for me to share you, anecdotes or funny things that happened. If I have the time, because usually I'm a vendor and I'm by myself, if I have time, I take a quick video of the festival. Okay. And my spinning also, like I would love to spin more and to show you and not feel bad that I'm spinning and not knitting and not dying like a crazy mad woman that I am sometimes, just to be able to show you more of how Trelise works. Okay. And another reason is that I finally found, I had an aha moment about how to have different tiers but without having to manage different groups exactly.
So I wanted my Patreon to be the same for everybody. So everybody's getting the same amount of information, the videos, the posts. I have no idea what other it could be. Like, whatever it is on my Patreon, everyone who is a patron could see it, will receive the information. Everyone. There will be two different tiers. Uh, the one that will be €5, that everybody will get the content, and the other will have €10 and everybody will have the content. So what is the difference? The difference is with the one with the 10%, 30% of that will go to an organization, for a different organization every month or every couple of months, because I want also to give away something. It's not only about me, it can be about having a better word and do something also nice, for someone else. And I think that's a good way for me to have also, a bit of, how do you say it, a way for me, to be able to give something also. So you're totally free to choose what you prefer to do. Okay, 2 tiers, you'll get all the content with both of them. I also would like to tell you that, the money that will come from me from Patreon, it will help me in a few ways, that mainly, in the situation that we are here now, is that we're in quarantine, the whole world is in lockdown, and it will help me maintain my actual job, Trelise, and it will help support me in these difficult times. So this is also something that pushed me through to do that, to have it now launched. And I was really, really thinking of how can I do it, fair to everybody. And I think with my 2 tiers, and for me to give away something, if I'm able to, I'm comfortable to ask that, now that, we are in such difficult times. So, and other than that, in normal times, it will help me to get more efficient equipment, to fix slowly my dye studio, to be able to create a small showroom so people can visit, maintain a safe environment for me to dye, water filters, air filters, mask and safety matters, for everyone. And also something that is very important to me, it's that it will be able to finance new ideas. When I talk about that, what do I mean? It means that usually when I'm working with a designer for a design, I usually give them yarn support. So yarn support costs money, because yarn is money for me, because I'm in this business. And I have never said no to anyone, to any designer, but lately I've been giving yarn for collaborations that I do not get money from it. I will get, of course, exposure when at some point the pattern will be out, but until then there's a gap. And unfortunately I cannot support lots of designers even if I wanted to, because of that. And especially now I'm forced, this couple last months, to turn down beautiful designs, because I cannot, I do not feel safe for me to support them. And this is really sad for me, because I really want to support and send them yarn
and I would love to be able to do that. So that's one side. It could also be to offer you, you know, a small gift when you purchase something from me. I know lots of dyers that send something, you know. I haven't. From time to time, I might post a postal card or a stitch marker, but unfortunately, I do not have the means to create, you know, custom things for Trellis to give you as gifts. And so I think financing new ideas is actually financing, you know, also all the people who are involved in something created for Trellis for you. And that would make also the experience of you as a client, you know, better and more efficient and nicer. And last but not least, it helps also with to cover some PayPal fees, because when you purchase from my website, I have lots of PayPal fees, and if I had to change my prices, which I don't want to do, you know, then the yarn would be even more expensive, and I do want to keep the same amounts, the same prices, and I think that's maybe a way, you know, to get the gap to be a bit smaller. Yes. So I hope you find this a good idea. I also have one last thing. So you have two tiers. The first, as I said, is only sponsoring me. The second one is sponsoring me a bit more with a donation to an organization. So the first organization that I want to give the donation will be Locks of Love, and it's an organization that makes wigs for kids that haven't hair because of medical reasons. And I found about this organization actually searching about where and how can I donate my hair. And it's something that I've always wanted, but before they were saying that colored hair weren't accepted, but now they do accept it. And I'm thinking of shaving my head and sending them my yarn. I was about to say my hair, and I will be committed to do that if we get 200 subscribers, so 200 Patreons by end of April. So if until the end of April we have here more than 200 subscribers, I'm vowing that I'll shave my head. And it's something that I wanted for a very long time to do, for a cause that I believe in, and for other more different reasons that I could share on another time. But it's really something that empowers even more the donation for me. And I would really, really love to be able not to give them just money, but also to be committed to do something maybe crazy for some people, maybe out of, you know, the ordinary for others, but it would mean a lot to me. And I think it will be nice to see if we can get 200 Patreons to make me do it, to make me be you know, accountable on doing it. I think that's the word. Okay, so thank you very much for your time. I hope you would like to support me and this new crazy idea of the Trellis world, and I can't wait to share and have more time with you guys. Bye. Coucou les amis, comment ça va? Je suis Lise d'Hélène Trellis. Et ceci n'est pas un podcast, mais une vidéo d'introduction
pour vous parler de ma décision de créer un Patreon. Donc, pourquoi un Patreon? Depuis quand est-ce que j'y pense? Pourquoi maintenant? Donc, j'y pense depuis octobre 2018, que j'en avais discuté avec certaines personnes qui m'avaient dit Lise, il faudrait que tu le fasses, ça t'aiderait tellement et tout, etc. Puis, j'y pensais, j'avais fait ma recherche et tout. Mais, comme vous savez, à Patreon, il y a différents échelons qu'on peut s'abonner. Et moi, l'idée d'avoir différents échelons, ça me faisait un peu peur. Premièrement, parce que j'ai tellement de choses à faire que j'avais peur de ne pas pouvoir ou d'oublier quelque chose pour un échelon qu'il fallait que je fasse et pas pour un autre, etc. Et que ça allait m'embrouiller et pour moi, c'est important que quand je dis quelque chose, je le fais. Et que je le fasse. Oui, ouais, que je le fasse. Donc, j'essayais de trouver une façon de faire tout cela un peu plus simple, mais j'étais pas sûre comment. Puis après, l'année dernière en mai, j'ai commencé à avoir tous mes problèmes avec mon studio, etc. et mon travail, que j'ai mis un peu cette pensée en arrière-plan. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire mes podcasts, parce que toute autre chose me prenait tellement d'énergie que j'arrivais pas, je me sentais pas bien de faire des vidéos et de discuter, et je trouvais pas l'énergie. Donc maintenant je suis mieux, voilà, j'ai de l'énergie, j'ai beaucoup de choses à vous parler et j'ai trouvé quoi faire avec la avec les différents échelons. Donc, je ne vais pas vous proposer beaucoup de différents échelons. Pour moi, je voudrais que tout le monde puisse avoir le même contenu. C'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, j'ai pensé à faire seulement 2 échelons. Donc, premier échelon, vous payez 5 euros. Deuxième échelon, vous payez 10 euros. Tous les deux vous permettent d'avoir accès à tout. Simplement, au deuxième échelon, celui de 10 euros, il y aura un pourcentage qui serait pris pour des organisations et pour aider dans différentes causes. Peut-être que je changerai chaque mois, peut-être que je changerai chaque 2 mois, mais chaque mois, je ferai un don à travers Patreon. Ceci est important pour moi. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est comme c'est une occasion, maintenant qu'on est tous en quarantaine, et de nouveau, je me trouve dans une situation très difficile. Je ne voulais pas faire un GoFundMe. Je voulais pas que les gens se sentent mal pour moi ou ou pour quelqu'un d'autre. On est tous dans cette situation difficile, unique. Donc oui, c'est vrai que ceci m'a poussé un peu plus de faire mon Patreon, mais pour moi, c'est très important que avec l'opportunité que vous avez maintenant pour m'aider, moi, de vous donner des vidéos et un peu plus de mon univers, que moi aussi je puisse aider dans différentes autres causes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ces 2 échelons. Vous pouvez choisir lequel vous voulez. Dans l'un, vous aidez seulement moi. Dans l'autre, vous m'aidez un peu plus, mais vous aidez aussi quelqu'un d'autre. Donc maintenant, mon Patreon. Qu'est-ce qu'il y aura dans mon Patreon? Donc dans mon Patreon, il y aura des vidéos, à peu près comme les podcasts que je faisais avant. Maintenant, je ne suis pas très sûre si ce sera des vidéos très longues ou plus courts, ou exactement quel sera le contenu, mais ce sera à peu près la même chose. Avec peut-être aussi des questions que vous avez. Je ferai des questions-réponses peut-être sur Instagram. Dites-moi vos questions et j'en répondrai de temps en temps. Mais pour moi, c'est une opportunité de créer une communauté autour de Trélise. Et pas seulement de parler de tricot, mais de vous montrer mes nouveaux coloris, mes nouveaux projets, de parler de mon book along. C'est comme un book club
Je sais que j'ai pas mis des bouquins en français ou c'est des bouquins que j'ai pas vraiment regardé s'il y a des traductions en français qui existent. Donc je suis désolée pour ça. Il faudrait peut-être que je cherche un peu mieux quand je choisis mes livres. Mais bon, maintenant c'est fait pour cette année. Mais j'aimerais bien qu'on fasse des cales ou des tesnites, soit de autres designers qui font des patrons avec ma laine, soit des nouveaux patrons à moi. Euh, voilà. Que je parle de livres, que je parle du yoga, que je parle de comment est-ce que j'ai eu une idée d'un coloris. Et beaucoup de fois, c'est un peu des histoires un peu personnelles, mais ou marrantes, entre amis, avec un peu un humour un peu mal placé, mais voilà, un humour un peu spécial. Mais ceci dit, cela fait quelque chose de plus unique, je pense. Voilà. Donc, mon objectif avec Patreon, c'est que vous connaissiez l'univers de Trélise plus. Et pour moi, Trélise, oui, c'est une marque de laine, mais c'est aussi moi. Et moi, je ne serais pas Trélise sans vous. Et j'aimerais qu'on soit un peu plus proche et qu'on ait plus d'échanges. Donc, ouais, voilà. Et ça, c'est important pour moi. Donc, l'argent de Patreon, qu'est-ce que j'en ferai? Donc, beaucoup de choses. Donc, premièrement, je ne sais pas ce confinement jusqu'à quand il va garder, mais pour le moment, j'ai pas ou presque pas de commandes parce que les gens ils ont peur de recevoir des colis, ce qui est totalement compréhensible. Et il y a aussi des pays dont je ne peux pas envoyer en ce moment parce que les frontières sont fermées. Donc c'est sûr que pendant le confinement et la quarantaine, ça aiderait que je paye un peu mes frais du studio, surtout. Euh, que je puisse, après cette histoire, aventure, disons comme ça, de confinement, ça m'aiderait sûrement de pouvoir améliorer mon équipement. Ceci dit, soit pour la tenture, soit aussi pour le podcast, vu que maintenant j'en ferai de plus en plus et j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de créativité, d'inspiration et de nouvelles idées pour des thèmes de vidéos. J'aimerais aussi pouvoir petit à petit aménager un petit endroit que j'ai à côté de mon studio pour faire comme un petit salon. Comme ça, les gens qui visitent Athènes puissent venir me rendre visite. Ce serait super. Ou que moi, de temps en temps, que je crée des portes ouvertes. Euh, Bien sûr, ce qui est aussi très important, c'est que je puisse maintenir un environnement de... Je bloque, c'est quoi le mot en français? Euh, un environnement de... Un environnement de travail qui soit bon pour l'environnement. Bien sûr, voilà, pour avoir une protection. Donc ceci dit, d'avoir des filtres pour l'eau, des filtres pour l'air, que moi je puisse avoir des masques et des filtres pour n'importe qui puisse venir à me visiter ou pour moi qui tiens que ce soit dans un environnement protégé. Et aussi, ça peut aider avec les paiements PayPal parce qu'ils tiennent un pourcentage malheureusement. Et j'ai jamais voulu augmenter mes prix parce que je trouve pas que ça c'est vraiment un problème pour vous, mais c'est plus un problème que moi je dois trouver la solution. Donc ça pourrait m'aider là-bas aussi. Puis dernièrement, mais pour moi, je crois que c'est le plus important et même ok, peut-être pas plus important que ma protection de santé et de l'environnement, mais c'est très important pour moi de pouvoir collaborer avec des designers et d'autres personnes qui pourront créer des choses pour Trélise et pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude,
ou le 98% des fois que je collabore avec un designer ou une designeuse pour un patron, c'est moi qui offre la laine. Et je suis très contente d'offrir la laine, mais c'est que parfois, j'offre beaucoup de laine et moi, je ne vois pas ça immédiatement. Bien sûr, quand le patron est sorti, c'est un énorme boost pour moi, pour faire des kits, pour... Et bien sûr, on ne pourrait pas faire ça, les teinturières, sans les designers et les designers sans les teinturières. Et cela dit que je suis très contente de donner de la laine, mais que parfois c'est pas possible. Par exemple, en ce moment, je me trouve face à de prendre des décisions difficiles et de dire non à des à des designers, pardon, à des créatrices de patrons que je trouve très talentueuses et talentueux et qui sont à leur tout début de leur carrière, que j'aimerais vraiment leur envoyer de la laine, mais qu'en ce moment, je ne peux pas. Parce que il faut vraiment que je pense à moi et j'aime pas ça. J'aime pas penser seulement à moi. Parce que pour moi, aider les autres, c'est, je sais qu'en donnant, je vais recevoir à un moment donné. Mais il y a des moments qu'on ne peut pas. Et je voudrais pouvoir toujours avoir cette opportunité de donner de la laine pour avoir une création et pour avoir cette création pour vous. Donc ça, c'est par exemple une façon de financer des idées. Une autre façon aussi, c'est de financer des idées pour avoir quelques produits, par exemple custom pour Trelise, soit pour vous faire des petits cadeaux quand vous avez vos commandes, quand vous recevez vos commandes, soit d'autres choses un peu plus fun euh, ou des objets que maintenant sont très demandés mais qui coûtent assez. Par exemple, des pins. Tout le monde me demande pourquoi je ne fais pas des pins. C'est pas que je ne veux pas en faire des pins, mais c'est que pour moi, je ne peux pas donner des pins, de l'argent pour des pins, parce qu'il faut en faire un certain nombre pour que ça soit un peu plus rentable, un peu mieux. Mais c'est quand même de l'argent qu'il faudrait que je prenne, par exemple, d'argent que j'ai pour de la laine de côté, etc. Et je ne suis pas à ce niveau-là, malheureusement. Oui, je suis assez connue, mais cela ne veut pas dire que je fais énormément beaucoup d'argent. C'est deux choses différentes. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez être à bord avec cette nouvelle initiation. La dernière chose que j'ai à dire, c'est que, comme j'ai dit, il y aura deux niveaux de Patreon, deux échelons. Donc, la première organisation que j'ai envie de faire un don, c'est Locks of Love. Et c'est une organisation qui fait des perruques pour des enfants qui n'ont pas de cheveux pour des causes médicales. Et en même temps, j'ai décidé que ce sera cette organisation, je suis désolée, cette organisation, ce sera la première parce que c'est quelque chose dont je trouve très triste que ça existe même, ce concept, que des enfants peuvent être malades, même quand ils ont une grippe, c'est triste pour moi, mais je voulais toujours, depuis que j'étais adolescente, de raser mes cheveux. Ouais. Donc il y a beaucoup de raisons pour ça, mais l'une des raisons, c'était aussi parce que je voulais faire un don de mes cheveux. Donc c'est comme ça en fait que j'ai trouvé cette organisation en cherchant en fait si je peux donner mes cheveux même s'ils ont été colorés parce que je sais qu'avant ils ne les prenaient pas les cheveux colorés donc maintenant ils les prennent et ça peut être aussi un peu plus court parce que c'est pour des enfants.
Donc, je me suis dit que, bon, Lise, tu voulais toujours faire ça. Hein. Donc, je suis en train d'y penser. Mais je me suis dit, pour faire les choses un peu plus intéressantes, peut-être, et un peu plus me donner un coup de pouce, que s'il y a 200 Patreon abonnés jusqu'en fin d'avril, que je vais raser mes cheveux. Et je suis à 100% dedans et il va falloir que je tienne ma parole et que je rase mes cheveux. Donc voilà. Donc je sais pas, peut-être que ça va vous paraître comme une idée très folle, une idée farfelue. Moi je trouve que c'est une idée très lisse et c'est quelque chose dont j'y crois. Je pense que à un moment donné peut-être ça arrivera, mais je serai forcée de le faire euh, s'il y a 200 Patreons jusqu'en fin avril. Donc voyons voir, est-ce qu'il y en aura ou pas? Qui veut me voir sans cheveux? Moi j'aimerais bien me voir. Bref, ou très court quoi. Très court. Ok. Bon, j'espère que vous êtes avec moi pour cette grande aventure. Je serai très contente de voir comment ça va se passer. Donc beaucoup de bisous et créons une communauté très lisse avec beaucoup d'humeur, beaucoup de couleurs, beaucoup d'idées farfelues ou pas. Parce que parfois on aime bien être aussi romantique et classique et c'est très bien. Donc voilà. Bisous.